Il est 12h11. Merci d'être avec nous. Thibaut Guilluy est notre invité, haut commissaire à l'emploi au ministère du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est très intéressant. Je suis très content de vous recevoir parce que on commence à en parler ici ou là dans les médias, mais ce sera un sujet important dans les semaines et les mois qui viennent. D'ailleurs, le président de la République en a parlé mercredi. Il a parlé d'emploi. Pôle emploi disparaîtra l'année prochaine. On est bien d'accord, hein? Pôle emploi va se transformer. Va se transformer. Mais Pôle emploi, le terme Pôle emploi va disparaître. Il n'y aura plus de Pôle emploi. Ça deviendra France Travail. Voilà. Ça va L'opérateur devenir. France Travail. Voilà. À partir de quand? Si les parlementaires le votent, à partir du 1er janvier 2024. À partir du 1er janvier 2024. Projet de loi quand? À l'été. Au printemps, à l'été. Voilà, c'est ça, il est en préparation, mais c'est parce que c'est un projet qui se construit avec énormément d'acteurs, parce qu'on parle de Pôle emploi, mais en fait les questions d'emploi, c'est aussi les missions locales pour les jeunes, c'est l'APEC pour les cadres, c'est des associations, et donc en fait c'est un projet collectif qu'on est en train de bâtir depuis le mois de septembre. Et pourquoi ce projet collectif? Pourquoi ce projet France Travail à la place de Pôle emploi? Je vous entendais tout à l'heure parler de paradoxe dans votre introduction. Aujourd'hui, et d'ailleurs on parle de tension de recrutement, moi je dis que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est des opportunités d'emploi, mais n'empêche que c'est quand même une difficulté pour toutes nos entreprises, les plus petites, les plus grandes, quels que soient les territoires, quels que soient les secteurs, elles ont des difficultés à recruter. Et de l'autre côté, si le chômage a baissé, on peut s'en réjouir, on est passé de quasiment 10% à presque 7%, on a quand même encore beaucoup de nos concitoyens qui ont des difficultés à trouver du travail. Et au milieu de tout ça, eh bien en fait c'est un océan de guichets. Et parce que l'emploi c'est compliqué, c'est pas juste une offre d'emploi. Parfois il faut de la formation, parfois il faut régler un problème de mobilité, de logement, de santé. Et en fait on inflige notre complexité aux demandeurs d'emploi et aux patrons de TPE qui a autre chose à faire que d'essayer de comprendre à qui il doit s'adresser et de passer de guichet en guichet. Et donc c'est à ce mal français auquel on a envie de s'attaquer. Et pour pouvoir faire ça, eh bien il faut qu'on s'organise. Il est temps qu'on s'organise les uns et les autres au service des citoyens. Et le citoyen qui moi me préoccupe et qui préoccupe Olivier Dussopt, c'est celui qui cherche un emploi et c'est le chef d'entreprise qui cherche à recruter. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois Pôle emploi est déficient. On est bien d'accord. Mais il y a une déficience aujourd'hui. Manque d'accompagnement, manque d'écoute des chefs d'entreprise, de ceux qui proposent l'emploi. C'est là le problème. Oui, mais la déficience, pour être clair, elle est collective. Et sur Pôle emploi aujourd'hui, c'est un opérateur. Franchement, c'est un très bel opérateur qui a d'ailleurs les entreprises, par exemple, qui passent par ses services. Avant, elles étaient à peu près 50% à dire que ça fonctionnait bien. Maintenant, c'est 82-83%. Sauf qu'il y a encore plein d'entreprises qui passent pas par Pôle emploi et pour pouvoir recruter. Qui préfèrent le Bon Coin ou qui préfèrent, je sais pas moi. Et dans les organisations, mais en fonction de derrière un demandeur d'emploi, et c'est vrai aussi, on en parlera peut-être pour les bénéficiaires du RSA, mais il y a plein de réalités différentes entre celui qui a envie de monter son entreprise et qui vient chercher peut-être un accompagnement, un coup de booster, celui qui a besoin de se former parce qu'il manque de qualification, celui qui sait déjà ce qu'il veut faire ou celui qui le sait pas, il faut pouvoir apporter un accompagnement personnalisé. Et c'est ça tout l'enjeu en fait sur l'emploi, la difficulté, c'est comment on fait du sur-mesure mais pour des millions de Français. Donc France Travail apportera un accompagnement personnalisé. Exactement. Mais comment allez-vous faire? Vous aurez suffisamment de personnes pour accompagner justement le chercheur d'emploi ou le chef d'entreprise qui propose l'emploi? Deux choses. D'abord, vous allez avoir tout à coup 2 fois plus de personnel, 2 fois plus de moyens. Oui, mais aujourd'hui, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent et qui cherchent un travail ou qui en ont cherché un le savent très bien, la perte d'efficacité liée au fait qu'on est ballotté d'un guichet à un autre, ça fait perdre du temps et des chances de s'en sortir pour les gens, mais ça fait perdre aussi un temps pas possible pour le conseiller de Pôle emploi, pour le travailleur social dans le département ou pour celui qui accompagne un jeune à la mission locale. Et donc c'est une question d'organisation. Il est temps qu'on s'organise collectivement. Alors comment concrètement ça va ça c'est d'abord, c'est la première chose, c'est que la transformation de Pôle emploi, c'est pas juste un changement d'enseigne, c'est que pour pouvoir travailler ensemble au service des gens, il faut s'organiser. Pour le moment, je dis des choses quand même un peu basiques. S'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être accueillir les gens dans des lieux... Enfin, nous, on voudrait faire du France Travail à moins de 5 km de chez soi. Et donc peut-être que les lieux... Des agences France Travail partout.
Oui, mais qui ne sont pas forcément que celles de l'opérateur. On peut peut-être aussi s'organiser avec la mission locale, avec la collectivité pour faire en sorte que les services puissent être Chaque citoyen aura à 5 km de chez lui une antenne de France Travail. Le plus à proximité possible. La deuxième des choses, il faut un interlocuteur privilégié. Ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que on va voir le premier rendez-vous, on voit Jean-Michel, le deuxième rendez-vous, on voit Ahmed, et le troisième, Joséphine. Ça marche pas. Et donc, parce que c'est un parcours, en fait, le parcours vers l'emploi. Et donc, il faut une personne qui va vous accompagner et qui va vous emmener vers l'emploi, qui va cheminer en fonction de vos besoins. Il va falloir plus de personnel. Est-ce que vous engagerez, est-ce que vous embaucherez alors, il y a une question. Vous, à France Travail, il y a une question, question d'organisation pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Oui. Et donc, je rentre pas dans la technique, mais déjà, ne serait-ce, ça a l'air d'être bête, hein, mais les systèmes d'information, s'ils ne se parlent pas entre deux systèmes, c'est pas possible de coopérer. On passe notre temps à se dire, mettons-nous autour de la table et puis travaillons ensemble, mais entre un travailleur social du département qui va peut-être pouvoir apporter une réponse de logement à une personne qui a un sujet de logement et le conseiller Pôle emploi, comment voulez-vous qu'ils collaborent si les outils ne sont pas faits pour collaborer ensemble? Donc c'est tout ça qu'on va changer. Vous allez mettre le doigt sur l'insertion, sur la mobilité au travail, sur la formation. J'imagine. En fait, vous allez mettre en place un réseau, quoi. C'est ça. Un vrai réseau. C'est ça. Et ce réseau-là, on parle des personnes, des demandeurs d'emploi, mais on a un enjeu, c'est évidemment d'amener et de donner les meilleures chances possibles à chaque personne d'arriver à la porte de l'entreprise dans les meilleures conditions pour trouver l'emploi dont il a besoin. Et donc d'ailleurs aussi on investit sur la formation, on a investi massivement, on va continuer de le faire. Mais le deuxième sujet, c'est les entreprises. Parce que plus on se rapproche du plein emploi, parce que c'est ça aussi l'objectif, le plein emploi, eh bien ça suppose aussi que les entreprises recrutent différemment. Trop jeunes, trop vieux, trop handicapés, trop ceci, trop cela, ça ne marche plus. Et donc on va aussi accompagner les entreprises, les aider à évaluer leurs besoins, à sortir les offres d'emploi, à sélectionner les candidats, à former s'il y a besoin. On veut être le meilleur amirage des entreprises, mais par contre, on demande aussi aux entreprises d'ouvrir leurs portes à la diversité des talents. J'ai compris, Thibaut Guilly. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pôle emploi ne s'occupe que des chercheurs d'emploi? Mais Pôle emploi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? Que des chercheurs d'emploi. Pôle emploi ne s'intéresse qu'aux chercheurs d'emploi. Mais c'est parce que c'est sa mission aujourd'hui, c'est ça qu'on va changer. Sa mission aujourd'hui, c'est de s'occuper des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Demain, vous parliez du RSA tout à l'heure. Il n'y a que 40% des bénéficiaires du RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Les 60 autres % ne sont pas suivis par Pôle emploi. Demain, ce qu'on propose, main dans la main avec les départements, c'est que 100% des personnes dépourvues d'emploi soient inscrites à France Travail. Qu'on arrête d'avoir des trous dans la raquette à tous les étages. L'inscription à France Travail. Si je suis bénéficiaire du RSA, est-ce que je serai obligé de me signaler à France Travail? Oui, mais présenté comme ça, on dirait que c'est une obligation. Ah non, mais oui, c'est une contrainte. C'est une opportunité, bien sûr, on le dit. On sera obligé, mais ça sera conditionné. Mais ça sera systématique. Ça sera systématique. Pourquoi? Parce que il y a un droit, d'ailleurs, qui est déjà dans la loi. Normalement, chaque bénéficiaire du RSA a le droit à un accompagnement. Mais là, la Cour des comptes l'a dit. En moyenne, c'est 3 contacts par an, mail compris. Vous appelez ça un accompagnement? Un accompagnement, c'est avec une personne qui va passer du temps avec vous, qui va pouvoir faire des points, peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et qui va... Donc si je suis bénéficiaire du RSA, avec France Emploi, je serai obligé d'être inscrit à France Emploi. France Travail, exactement. Il n'y a pas de souci. C'est pareil. Pour le moment, c'est pareil. C'est mieux encore même. Non, c'est pas mieux, non. Non, parce que France Emploi, mais France Travail. C'est donner l'opportunité. Donc je serai obligé d'être inscrit à France Travail. Il y a quoi comme idée derrière ça? C'est que... Mais non, tout le monde c'est important c'est important. Tout le monde peut accéder à l'autonomie. Parce que je vois les critiques déjà, je vous coupe. Je vois déjà les critiques de la gauche qui va vous dire mais vous obligez, c'est du travail forcé. Écoutez, vous savez, moi, pendant 20 ans, je me suis occupé d'insertion sociale et professionnelle. J'ai commencé, j'avais 23 ans, avec des sans-abri parisiens qui avaient parfois passé 15 ans à la cloche, comme on disait. Eh bien, même ces personnes-là, je peux vous dire qu'elles sont pas au bout du chemin, qu'elles ont une opportunité, et on crée des emplois pour elles. Évidemment, par contre, en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, eh bien, il faut donner du temps au temps. Il faut peut-être commencer par régler des problèmes de santé avant de commencer à se précipiter sur le travail. Ça, on est bien d'accord avec ça. En revanche, de commencer à dire,
écoutez monsieur ou madame, vous êtes plus fait pour le travail, vous êtes incapable, vous n'avez plus de possibilités, ça c'est clair, nous, ces personnes n'est inemployable. Tout le monde peut avoir le droit à l'autonomie, la dignité par le travail, c'est ça le sens de France Travail. Alors Thibaut Guilhuy, donc je bénéficie du RSA, 598 €, je le rappelle, je bénéficie du RSA, je serai obligé d'être inscrit à France Travail et j'aurai dans mes obligations, dans mes devoirs, parce que droit et devoir, le droit c'est 598 € et d'autres droits. Et dans mes devoirs, je serai obligé d'effectuer 15 à 20 heures d'activité. Je dis bien d'activité par semaine. Mais pardonnez-moi. Quelle sorte d'activité? Toutes sortes d'activités. Pardonnez-moi, mais en 1988, quand Michel Rocard, il crée le RMI, dans RMI, le I veut dire quoi? Insertion. On est d'accord. Et donc, en fait, le RMI, ça a toujours été d'abord comment on peut accompagner quelqu'un qui est dans la difficulté à retrouver un travail. Et ensuite, le revenu, c'est un revenu de sécurité. Pour avoir un minimum, on ne vit pas, c'est un revenu de subsistance d'ailleurs. 598 €, c'est pas suffisant pour pouvoir se projeter dans la vie. On est bien d'accord. Et donc, notre devoir de solidarité ne se limite pas à 598 €. Il est d'abord d'aider la personne à pouvoir reprendre confiance en elle et avancer dans la vie jusqu'à ce qu'elle ait un emploi et qu'elle puisse vivre de son travail. Est-ce que ça va permettre de remettre à l'emploi des personnes qui effectivement sont parfaitement marginalisées parce qu'elles sont au RSA depuis très longtemps? Il y a des personnes qui sont au RSA depuis très longtemps. Mais il y a même des personnes qui sont au RSA depuis l'invention du RMI en 1988. Mais ça, c'est l'expression de notre faillite collective. Sachez quand même qu'au bout de 7 ans d'entrée dans le RMI, il n'y a que 11% des personnes qui ont retrouvé un emploi durable. Est-ce que c'est leur faute? Non, c'est notre problème. Aujourd'hui, quel est le pourcentage des personnes qui sont au RSA qui retrouvent du travail? 11% au bout de 7 ans en emploi durable. Au RSA, 11% au bout de 7 ans. Oui, et pourquoi? Mais pour des choses assez basiques. Justement, quand on dit les 15-20 heures et l'accompagnement, mais bien sûr qu'il faut investir dans l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait là dans les 19 territoires pilotes, par exemple? Là, on a identifié 19 départements sur lesquels ce que je suis en train de vous raconter, on est en train de le tester et de l'apprendre. On a vu ça dans l'Aveyron à Decazeville hier. Exactement. J'y étais dans l'Aveyron il y a pas plus de 10 jours. Super équipe. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, maintenant, on va aller voir tous les bénéficiaires du RSA. Ceux qui viennent d'arriver, mais aussi ceux qui y sont depuis parfois 5, 10, 15, 20 ans. On va prendre le temps avec eux de faire un point sur leur situation, leurs besoins, leurs difficultés, mais aussi leur potentiel. Parlons des potentiels des gens. Et ensuite, on joue collectif, ce que je vous disais sur France Travail. Si chacun fait dans son coin, le département fait l'aide sociale, la région s'occupe de la formation et puis Pôle emploi d'accompagner à la recherche d'emploi, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc on s'organise ensemble pour apporter la bonne solution au bon moment aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d'emploi de manière générale. Et les 15 heures, 20 heures d'activité, j'ai entendu tout un tas de caricatures dessus, mais c'est absolument ridicule. Les 15 ou 20 heures, c'est quoi? C'est que derrière un parcours, il y a besoin parfois de faire des expériences, de faire des stages, des immersions dans l'entreprise, de faire des qualifications, de passer une formation, de passer un permis de conduire. Il y en a un certain nombre qui ne maîtrisent pas bien la langue, et de pouvoir faire cette formation-là, d'accéder à la santé. Tout ça, ça rentre dans les 15 ou 20 heures. Et si on ne fait pas ces 15-20 heures d'activité, on est radié. On touche plus les RSA. Mais si on ne s'engage pas, c'est déjà, il n'y a même pas besoin de changer la loi. C'est déjà une obligation aujourd'hui de signer un contrat d'engagement. Simplement, c'est une obligation théorique, comme on fait souvent. On crée une loi, on dit qu'on va faire un accompagnement, on ne le fait pas et on s'en contente. Et là, nous, on dit, c'est pas spécialement la loi. C'est juste qu'il y a un vrai engagement auprès de chaque bénéficiaire du RSA de faire un bout de chemin avec eux. Dernière question, combien de bénéficiaires du RSA aujourd'hui en France? Pas loin de 2 millions. Pas loin de 2 millions. Exactement. Comment allez-vous accompagner 2 millions de personnes, pas loin de 2 millions de personnes, pour leur permettre de retrouver vous savez, c'est la voie du travail? C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour le pays. Le meilleur investissement d'abord pour ces personnes-là. Parce que ce qui est démontré, c'est que quand on accompagne les gens, ils reviennent à l'emploi. Oui. Ça marche. On l'a fait avec les jeunes. Oui, mais est-ce que vous aurez les moyens humains et financiers?
on l'a lancé avec Elisabeth Borne et j'étais hier avec le ministre Olivier Dussopt pour les 1 an du contrat d'engagement jeune. Oui. C'est exactement la même chose. On a dit les jeunes qui sont sans formation, sans études, sans emploi. La France était un des pays qui était le plus en retard sur la prise en charge de ces jeunes qui étaient un petit peu, je dirais, en grande difficulté. Eh bien, on a créé le contrat d'engagement jeune. Un revenu, mais surtout un accompagnement, un point de contact toutes les semaines et les fameuses 15 ou 20 heures. Eh ben, vous savez ce qu'ils nous disent, nous les jeunes ? Merci. Ils sont déjà plus de 300 000 depuis le 1er mars à avoir signé un contrat d'engagement jeune. 77% ont retrouvé un emploi. Donc 47% déjà en emploi durable. Et ben c'est ça qu'on propose de faire pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et ça, oui, c'est un investissement. C'est vrai qu'il y a un coût d'accompagnement, mais derrière, c'est des personnes qui vont retrouver un emploi. Et donc les entreprises qui cherchent, elles vont pouvoir avoir des talents pour pouvoir continuer de se développer. Et ça, c'est le cercle vertueux. Nous, ce qu'on veut, c'est un choc de l'insertion. L'allocation, ça suffit pas. Ce qui compte, c'est l'insertion. Et c'est ça que nous demandent les gens. Merci Thibaut Guilluy, merci d'être venu nous voir. Nous aurons l'occasion de reparler de cette initiative, évidemment. Merci, 12h27.